Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et merci pour ces temps ou ces moments de partage. Nous bénissons le Seigneur. Rapidement, nous avons eu un petit problème de connexion et tout. Et nous allons prendre nos Bibles rapidement dans les livres de... Je vais lire deux versets rapidement. Les premiers, c'est dans les livres de Romains, au chapitre 12. Je vais lire les 5e versets. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Je vais prendre encore 1 Corinthiens 12, le verset 12. Je vais lire rapidement. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, nous formons qu'un seul corps. Ainsi en est-il en Christ. Père, nous bénissons ta parole. Nous te disons merci pour ce moment de partage et nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs. Bien-aimés, je viens ce soir nous parler d'un sujet qui est très, très important, au sujet du corps. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus, je crois dans Matthieu 18 ou 16, c'est 18, lorsqu'il demande aux disciples, au dire des gens, que dites-vous que je suis? Et ils ont essayé de lui donner le nom des prophètes, Élie, Élisée, Moïse, Jean-Baptiste et tout. Et Pierre qui lui répondit, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Et sur cette parole, le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est là où a commencé la notion de l'église. Et c'est la première fois que le Seigneur prononce le nom de l'Ecclésia. Ecclésia qui, dans sa définition grecque, signifie ensemblé. Et Ecclésia dans la Bible ou dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, si vous voulez, Ecclésia était utilisé par les Romains et les Grecs pour signifier l'ensemblé lorsqu'ils s'asseyaient pour prendre des décisions par rapport à comment gouverner ou faire des choses. Et lorsque Jésus demande la question à ses disciples lui disent, Pierre à l'occurrence, il lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Et sur cette parole, le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre,
tu as sorti quelque chose de solide. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Dans cette parole de Pierre, dans cette réponse de Pierre et la parole du Christ, il y a 4 notions. Mais ce n'est pas le but de ce soir. Ce n'est pas ce que je vais nous parler ce soir. Ce soir, je vais nous parler du corps. Et Paul lui dit dans Romains, il dit que nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Nous sommes plusieurs, mais nous formons ainsi donc. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Waouh! Je ne sais pas si nous comprenons la portée de cette parole. Paul ne dit pas nous sommes membres les uns pour les autres. Il dit nous sommes membres les uns et les autres. C'est-à-dire, je prends un exemple dans ce que Paul il voulait dire, dans sa pensée. Paul avait cette pensée unitariste. Paul ne voyait pas une église dispersée. Même pas une église emmiettée. Il voyait une église unie comme un corps. Je pourrais dire, j'étais en train de dire, c'est comme je suis les bras, ou je suis la main, ou je suis le pouce. Je dirais, où je suis l'œil dans le corps de mon frère Satel. Et vice-versa, mon frère est la bouche dans mon corps. Il y a une proximité, il y a une unité. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous remarquons, nous essayons de regarder l'esprit de l'Église aujourd'hui, personnellement, je me dis à chaque fois, soit nous n'avons pas compris, soit nous le faisons exprès, ou soit nous ne sommes pas des dieux. On ne peut pas aujourd'hui diviser l'Église. Je ne parle pas des dénominations. Je ne parle pas des situations géographiques. Je parle de l'Église en tant que corps. Remarquez-vous, lorsque vous êtes nouveau dans une église, on vous reçoit la première fois, on chante, on vous dit bonjour et bienvenue. Regardez un peu si vous n'avez pas quelqu'un qui vous avait invité. Repartez le deuxième jour. Vous allez vous sentir isolé. Non seulement ça, même dans notre façon de faire, ou lorsqu'on a des discussions ou des partages, si je peux dire ainsi,
vous sentez clairement qu'un tel frère, il n'adhère pas à ce que dit l'autre frère juste parce qu'ils ne sont pas dans la même église. Ils ne fréquentent pas la même dénomination. Mais Paul, il dit, nous sommes tous membres les uns des autres. Et le plus grave, lorsque Paul, le même, il va aller encore bien expliciter les choses dans les livres des Corinthiens. Il dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dans d'autres termes, nous pourrions dire la pensée de Christ est que nous ayons tous et que nous soyons tous ensemble comme un corps bien coordonné pour que nous puissions fonctionner. C'est-à-dire, dans le corps du Christ, je dois considérer ma sœur comme mon œil gauche, je considère l'autre frère comme mon œil droit, et moi-même, je me considère comme la bouche, et ainsi de suite. Je me dis, de la même façon, j'ai besoin de mon frère ou de ma sœur. De la même façon, il a besoin de moi. Nous sommes membres les uns des autres. Nous ne nous sommes pas séparés. Dans le corps du Christ, selon la pensée du Christ, la Bible dit, et ainsi en est-il de Christ. Lorsque Christ regarde son Église, je ne sais même pas s'il connaît nos dénominations. Je ne sais pas. Mais lui, il regarde son Église. Il regarde son Église comme un corps. D'ailleurs, d'autre part, il va considérer, il va dire que son Église est son épouse. Pour voir un peu la pensée de Christ pour son Église. Lorsque nous, qui sommes le corps, nous essayons de nous disperser, en quelque sorte, c'est comme si, lorsque nous divisons l'Église, j'allais dire, lorsque nous considérons que les autres ne sont pas comme nous, en quelque sorte, nous voulons prendre Christ pour un polygame. Alors que lui-même, lorsqu'il regarde son Église, la Bible ne dit pas que ses épouses, il dit son épouse. Christ regarde qu'une épouse. Il ne regarde pas plusieurs. Cher bien-aimé, comment considères-tu, comment tu te considères étant que membre du corps? Comment considères-tu ton frère, ta sœur, étant que membre du corps? Quelqu'un peut-il me citer un seul organe du corps? Un seul. Je parle un corps normal, un corps en bonne santé, un corps qui fonctionne bien, un corps sans défaut.
Quelqu'un peut-il nous citer un seul organe dans un tel corps qui ne fonctionne pas? Bien aimé, quelquefois, lorsque nous faisons des choses, non pas à la manière dont demande le Seigneur, en quelque sorte, nous sommes en train de considérer le corps de Christ comme étant malade. Lorsque nous nous dévions de la vision, de l'appel, de la parole de Dieu, nous faisons tomber le corps du Christ malade. Alors que dans sa pensée, dans sa vision, il a tout fait pour que son corps, l'Église, soit toujours en bonne santé. Si vous voulez bien comprendre, le verset 12, je vais lire le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulièrement peu. Dans ce chapitre, dans 1 Corinthiens 12, bien aimé, il est question de dons. Il est question de grâce. Il est question de charisme. Et la Bible dit, les dons, les grâces, les charismes sont donnés par un même esprit. Et il les donne à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Ma main a le don de bien tenir les couverts. Mes yeux, par les informations données par le cerveau, a le don ou ont le don de voir et de distinguer les choses. Mes oreilles ont le don de comprendre, d'entendre, d'écouter. Mes pieds ont le don ou la grâce ou le charisme de pouvoir faire déplacer le corps. C'est ça la pensée du corps du Christ. Dieu donne le don au corps. Il ne donne pas ces dons. Le don de mon œil, de mes yeux. En réalité, lorsque nous réfléchissons, ce don n'est pas donné vraiment pour les yeux. Ce don est donné pour que les yeux servent à voir, pour permettre aux pieds de se déplacer, pour permettre à certains organes de bien fonctionner. Chaque organe a un rôle. Et ce rôle-là, c'est ce que la Bible appelle dans le verset 11, les choses ou les dons ou les grâces, si nous montons encore plus loin. Et si nous avons compris les choses comme ça, bien-aimés, parce que le but de ce que j'ai pris cette exhortation, c'était pour nous encourager à exercer les dons, les grâces
que le Seigneur nous a donné. Mais pour aller lorsqu'au départ, nous n'avons pas compris les dons, nous n'avons pas compris que les dons ne sont pas pour nous. Et nous allons user de ces dons. Nous allons utiliser ces dons à mauvais escient. Nous allons utiliser ces dons avec beaucoup de négligence. Nous allons utiliser ces dons non pas pour les autres, mais pour nous. Quelqu'un va utiliser les dons de guérison, non pas pour les autres, mais pour que les autres voient qu'il a les dons de guérison. Il y en a même qui en font un fonds de commerce. Quelqu'un va utiliser les dons d'opérer les miracles comme un fonds de commerce. Lorsque nous lisons tout, le chapitre 12, vous verrez, le Seigneur est en train d'insister que celui qui est appelé à la présidence, celui qui est appelé à la prophétie, à la libéralité, qu'il les fasse comme servant Dieu, comme pour les autres, comme un simple canal. Nous sommes les membres du corps. Si le pied a besoin du bras ou de la main a besoin de la bouche. La bouche a besoin des oreilles. Les oreilles ont besoin du nez. C'est comme cela, bien-aimés, que nous devions comprendre les choses. Et si nous n'avons pas compris les choses comme ça, il serait très difficile, très compliqué, voire même, pour que nous puissions servir le Seigneur comme il attend de nous. Parce que même le parler en langue, nous allons utiliser ça comme un moyen pour nous de se faire montre comme quoi nous sommes très très spirituels. Même la libéralité, on risque de l'utiliser comme un moyen pour piéger les autres. Alors que si les bras commencent à piéger les pieds et que les pieds commencent à piéger l'œil, ça devient compliqué pour le corps. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de comprendre ces notions, de comprendre ces corps. Peut-être qu'à la Philadelphie, tu peux te sentir pas vraiment utile. Peut-être que, oui, très souvent, dans le ministère de la parole, étant donné que nous ne sommes pas vraiment nombreux, et il y a certaines personnes qui ne se sentent pas vraiment importantes, ou lorsqu'on leur dit de nous apporter une exhortation, ils le font parce que ils n'ont pas le choix. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas savoir les biens, tu ne peux pas savoir combien ta contribution est utile, même pas pour la Philadelphie, mais pour quelqu'un. Nous avons des gens qui sont abonnés sur notre plateforme et tu ne connais pas la situation de chacun, tu ne connais pas les besoins de chacun. Peut-être qu'une parole, peut-être qu'une réflexion, un mot qui sortirait de ta bouche pourrait bénir une famille, un foyer, changer un avenir, changer une vie. Mais comme on se néglige tellement, on ne sait pas, on s'est dit, d'ailleurs, je ne suis pas connu. D'ailleurs, je ne suis pas le pasteur.
Et nous, on peut se dire aussi, d'ailleurs, on n'est pas nombreux, on n'est pas une grande église. Ça ne sert à rien de faire ça, ça ou ça. Ça, c'est nous qui disions. Mais ce que le Seigneur fait avec nous, personne ne le sait. Nous l'ignorons tous. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Je vais nous laisser ici. Et si le Seigneur nous fait grâce, je pourrai continuer prochainement pour nous parler du service que nous devions exercer dans le corps. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments. Nous avons essayé de parler, Seigneur, et une chose est vraie. Que tu nous gardes et tu nous bénis parce que ta parole est la vérité. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen.